Bonjour la team et bienvenue sur Je Conseille. Et voici une vidéo sur un début de partie pour Freedom, le chemin de fer clandestin, en configuration 2 personnes. La mise en place a été réalisée comme sur la première vidéo, disponible en lien. Les personnages en jeu sont la chef de station, avec sa capacité, vous pouvez déplacer un chasseur d'esclaves d'une case de moins durant la phase d'action, et son action spéciale une fois dans la partie. Aucun chasseur d'esclaves ne se déplace lors de la phase d'action d'un autre joueur lorsque celui-ci utilise des conducteurs. Et l'agent, avec sa capacité déplacer 2 esclaves d'une case chacun lors de la phase d'action, et une action spéciale, enlevez un esclave de chaque carte marché en jeu et remettez-les dans la réserve pour une utilisation ultérieure. Et avant de commencer, regardons les cartes abolitionnistes sur la file. La carte spéciale, Lévi Coffin, se joue depuis la réserve d'un personnage et permet d'annuler le déplacement d'un chasseur d'esclaves si ce déplacement implique la capture d'un esclave. Theodore Weld, déplacer un esclave présent dans une plantation dans n'importe quelle case sudiste verte, avec aucun effet. La carte opposition, Émeute de Faren, retirer du jeu et de cette partie le jeton du dessus de chaque pile conducteur élevé de fond dans la période en cours. Résoudre cet effet lorsque cette carte est retirée de la file abolitionniste. Oula, il va falloir s'en occuper de celle-là. La carte Ripley Ohio, non, ce n'est pas la Ripley que vous pensez. Et la carte permet de déplacer 2 esclaves d'une case chacun. Ces déplacements n'alertent pas les chasseurs. Et enfin, la carte Le Libérateur permet de prendre une carte de la file abolitionniste et de la placer sur le dessus de la pioche des cartes abolitionnistes de la période active. Oh oh, je vois déjà une combo intéressante à faire. Vous la voyez aussi? Et c'est le premier tour. La phase des chasseurs d'esclaves est gérée par la chef de station qui a la lanterne. Elle lance les 2 dés et obtient 2 flèches noires sur ce chasseur qui se déplace donc de 2 cases en utilisant les flèches noires. On passe à la phase organisation et chaque personnage peut prendre 2 jetons dans la période active, c'est-à-dire 1800-1839. Cette phase étant jouée en simultané, les personnages s'entendent sur les jetons à prendre. Ok, je prends 2 jetons conducteurs pour 4 $ afin de déplacer les esclaves des plantations sur des cases sudistes vertes. Impec, ça va me permettre de faire une bonne levée de fonds avec mon jeton, et je prends aussi un conducteur pour 2 $. Et c'est la chef de station qui commence ensuite la phase action. Elle gagne 1 $ de sa carte rôle. Je vous conseille de toujours commencer par cela afin d'éviter de l'oublier. Elle utilise son premier jeton conducteur pour déplacer 3 esclaves différents de une case. Ce sera en Arkansas pour le premier esclave, en Tennessee pour le deuxième esclave, et dans la ville de Charleston pour le dernier esclave. Les esclaves n'ont déclenché aucun mouvement de chasseur. Et le jeton conducteur est défaussé définitivement. Avec son deuxième jeton conducteur, elle déplace de nouveau 3 esclaves d'une case. Ce sera 7 esclaves dans la ville de Saint-Louis. Elle gagne l'aide locale de 2 $, mais elle active le chasseur violet qui se déplace d'une case vers l'esclave. Ensuite, un nouvel esclave en Arkansas, puisque la place est libre. Et le dernier en North Carolina. Celui-ci active le chasseur orange, qui doit donc se déplacer d'une case vers cet esclave. Mais elle utilise la capacité de sa carte rôle pour empêcher son mouvement d'une case. Et pour 1 $, comme indiqué ici, elle achète la carte Le Libérateur, qui lui permet de placer une carte abolitionniste sur la pile active. Ce sera la carte opposition Émeute de Faren, afin d'éviter son effet à la fin du prochain tour. Et la carte opposition est placée sur le dessus de la pioche. Elle a fini sa phase d'action, et c'est maintenant à l'agent. Il commence par gagner 1 $ de sa carte rôle, comme indiqué ici. Puis, il joue son jeton conducteur. Il déplace cet esclave au Missouri, ce qui attire le chasseur violet d'une case. Puis un esclave de la plantation de Louisiane sur l'Arkansas. Et enfin, un esclave de la plantation de Georgia sur la ville de Charleston. Avec la capacité de sa carte rôle qui lui permet de déplacer 2 esclaves d'une case, il déplace un esclave en North Carolina qui attire le chasseur noir.
puis en Arkansas, qui attire le chasseur orange. Pour 1 $, comme indiqué ici, il achète la carte Ripley Ohio, qui lui permet de déplacer 2 esclaves d'une case sans activer les chasseurs. Ce sera en Virginia et North Carolina. Il joue son deuxième jeton, qui est levé de fonds. Cela lui permet de gagner 1 $ pour chaque esclave sur une case sudiste verte. Ce qui correspond ici à 8 $. Voilà une belle somme pour la suite. Et c'est la phase de marché aux esclaves. Les esclaves de la carte la plus basse rejoignent les plantations. Ici, 6 esclaves. Il y a suffisamment d'espace libre pour les accueillir, donc pas d'esclaves perdus. La carte est ensuite défaussée et on décale les autres cartes vers le bas. Et une nouvelle carte apparaît avec 7 esclaves à placer dessus. Et c'est la phase de la lanterne. Les 2 emplacements à droite sont vides, donc on ne retire pas de cartes et on fait glisser les cartes restantes vers la droite. C'est maintenant qu'on vérifie les conditions de victoire, évidemment pour l'instant sans effet, et donc on continue la partie. On complète la file abolitionniste avec 3 cartes. Il s'agit d'émeute de Farren qui revient, de Liberty Hill qui permet de déplacer 2 esclaves d'une case et d'acheter un jeton au prix normal, et d'une nouvelle carte opposition. Mais attention, une seule carte opposition peut venir s'ajouter à la file. Il y a déjà l'émeute de Farren, donc cette carte est mise de côté et une nouvelle carte est piochée. Il s'agit de la carte soutien des églises sudistes qui rapporte 2 $ à chaque personnage, y compris à celui qui a acheté la carte. Enfin, la carte opposition mise de côté est remélangée dans la pioche de la pile active. Le pion lanterne est passé au personnage suivant, qui est l'agent, et un nouveau tour commence. Tour 2 avec la phase des chasseurs d'esclaves, et c'est l'agent qui lance les 2 dés. Il obtient super. Ce symbole indique qu'aucun chasseur ne se déplace. Et on passe à la phase organisation. Ok, je prends un jeton levé de fonds ainsi qu'un jeton conducteur pour 2 $. Va falloir envoyer des esclaves vers le nord. Ça marche. De mon côté, j'achète un jeton soutien pour 10 $ et un jeton conducteur pour 2 $. Comme ça, je vais t'aider à faire fuir les esclaves. Et c'est l'agent qui commence la phase d'action. Il gagne 1 $ de sa carte rôle et il utilise son jeton conducteur pour déplacer 3 esclaves différents d'une case. Le premier sera sur Charleston, puis dans le Kentucky, ce qui attire d'une case le chasseur orange. Et enfin, dans le Tennessee. Avec la capacité de sa carte rôle, il déplace 2 esclaves d'une case chacun. Ce sera cet esclave de Charleston qui paye 1 $ pour prendre le bateau. Il y a un esclave de la plantation de Georgia qui va dans la ville de Charleston. Pour 1 $ comme indiqué ici, il achète Levi Coffin qui va dans la carte réserve de son plateau personnel. Et c'était la chef de station qui commence par gagner 1 $ de sa carte rôle, puis décide d'utiliser son jeton levé de fonds. Il y a 10 esclaves sur les cases sudistes vertes, ce qui lui fait gagner 10 $, le maximum possible. Bien joué! Il utilise son jeton conducteur pour déplacer 3 esclaves d'une case. Attention, il s'agit du jeton gris, il faut donc le replacer sur la période correspondante. Elle déplace cet esclave ici, ce qui lui fait gagner l'aide locale de 1 $, mais elle fait déplacer le chasseur bleu d'une case. Elle dépasse cet esclave à Saint-Louis pour gagner l'aide locale de 2 $, ce qui devrait attirer le chasseur violet d'une case, mais elle utilise sa capacité rôle pour empêcher ce mouvement. Et le troisième esclave déplacé sera celui de la plantation de Louisiane qui arrive en Arkansas. Enfin, pour 2 $ comme indiqué ici, elle achète la carte Liberty Hill qui lui permet de déplacer 2 esclaves d'une case et d'acheter un jeton au prix normal. Elle déplace cet esclave en bateau sur Boston, ce qui lui fait gagner l'aide locale de 2 $ et attire le chasseur noir d'une case. Et le deuxième esclave sera celui de Charleston qui prend le bateau pour 1 $. Et la chef de station termine l'utilisation de la carte Liberty Hill en achetant un jeton au prix normal. Elle décide pour 10 $ d'acheter le dernier jeton soutien de la période en cours.
La partie est alors immédiatement mise en pause et deux changements interviennent. La période suivante est activée, 1840-1859, et devient la nouvelle période en cours. Les jetons qui s'y trouvent deviennent immédiatement disponibles. La pioche des cartes abolitionnistes de la période précédente est défaussée. Cependant, toutes les cartes abolitionnistes présentes dans la file y restent. Et c'est la phase de marché aux esclaves. Les esclaves de la carte la plus basse, ici 5 esclaves, rejoignent les plantations. Il y a suffisamment d'espace libre pour les accueillir, donc toujours pas d'esclaves perdus. La carte est défaussée, puis on décale les cartes et une nouvelle carte apparaît. Il s'agit d'une carte avec 6 nouveaux esclaves. Et c'est la phase lanterne, les cartes des deux emplacements à droite sont défaussées. Ici, uniquement celle-ci. On fait ensuite glisser les cartes restantes vers la droite. Je rappelle que c'est à ce moment qu'on vérifie les conditions de victoire. Évidemment ici, toujours pas de victoire, donc on continue la partie. 3 nouvelles cartes abolitionnistes ont été piochées et placées sur la file. Il s'agit de sauvetage de John Price, déplacer un esclave depuis une case nordiste directement au Canada. Ensuite la carte Oberlin, Ohio, déplacer 4 esclaves d'une case chacun ou acheter un jeton pour 4 $ de moins. Et enfin la carte opposition, l'arrêt Dred Scott. Prenez 3 esclaves qui ne sont pas dans des plantations, mais pas au Canada, et replacez-les dans les plantations de votre choix. Le plan lanterne est passé au personnage suivant, il s'agit bien sûr de la chef de station. Et c'est la fin du tour 2, et nous allons nous arrêter là pour ce début de partie. J'espère que cela vous a permis de mieux comprendre les mécanismes utilisés, ainsi que les options possibles dans une partie. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Je Conseille.